Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que lorsque quelqu'un dans l'Ancien Testament faisait une rencontre avec Dieu, elle était toujours poussée à offrir un sacrifice, à offrir un holocauste. Et vous comprendrez que ce n'est pas un hasard qu'au moment d'offrir ce sacrifice, ces gens-là bâtissaient un autel. Oui. Et l'autel à ce moment symbolisait le lieu sur lequel le sacrifice se faisait. Ce n'est pas un hasard, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre que Dieu utilise souvent des images pour nous enseigner. Vous allez voir une progression. Au départ, il s'agit simplement d'un morceau de bois que l'on place là comme un monument. Et ce morceau de bois devient un lieu de référence ou encore un lieu où l'on vient se recueillir pour parler à son Dieu ou pour lui faire un sacrifice. Et ensuite, il y a donc cette migration qui se passe dans le livre d'Exode, où nous voyons qu'il passe donc d'un autel pur et simple à un tabernacle, une sorte de tente que l'homme avait reçu l'instruction de construire, donc Moïse en l'occurrence. Et vous voyez que dans le livre d'Exode au chapitre 35, le Seigneur demande, donc il inspire des personnes à qui il donne de l'intelligence et de l'habilité, en l'occurrence le petit-fils de Hur. Donc il leur donne la capacité de bâtir cette œuvre comme lui il le désirait, comme lui il l'espérait. Et donc d'un simple morceau de pierre, on passe à un lot, un amas de pierre, et ensuite on passe à un tabernacle, à une grande tente. Et regardez maintenant comment Dieu équipe ce tabernacle. Il est séparé en 3 compartiments. Vous voyez, il y a le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et vous allez remarquer bizarrement que cette configuration rappelle beaucoup la constitution d'un être humain. C'est-à-dire que nous savons que l'homme est tripartite et nous savons que Dieu est tripartite également. Et nous allons voir que dans l'homme, il y a donc un corps, il y a un esprit et il y a une âme. Vous voyez? Et vous remarquerez que le tabernacle contenait en lui un élément qu'on appelait l'arche de l'alliance, qui était recouvert d'or. Vous voyez? Et là aussi, il y a beaucoup de détails à donner. Là, cette couverture d'or, qu'est-ce qu'elle signifiait? Au fond, l'arche était seulement en bois d'acacia. Donc, c'est le symbole de l'éphémérité. Mais l'arche était recouverte d'or, ce qui représente le signe de la divinité. Donc, et l'arche, c'est l'esprit. Donc, l'arche était placée où? L'arche était placée dans le tabernacle, dans le lieu très saint du tabernacle, vous voyez. Et l'arche était l'élément qui représentait la présence de Dieu dans le tabernacle. Tout comme aujourd'hui, en nous, il y a notre esprit qui rappelle le divin. Vous voyez, notre esprit qui est connecté avec Dieu. Et la Bible dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez comprendre que cette image et cette ressemblance n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Et vous allez remarquer aussi que les dons spirituels que nous exprimons ne sont pas des choses normales, mais ces dons spirituels rappellent des facultés qui sont surhumaines. Quelqu'un qui peut faire un rêve prémonitoire, qui peut voir à l'avance ce qui arrivera demain ou dans un mois, est une personne qui là vient d'accomplir un acte extraordinaire que scientifiquement on ne peut pas expliquer. Il y a des personnes qui ont tenté maladroitement d'expliquer ce genre de phénomène, mais je vous garantis, bien aimés dans le Seigneur, que c'est des phénomènes que l'on ne peut pas expliquer avec l'intelligence humaine. Vous vous rendrez compte aussi, bien aimés dans le Seigneur, que lorsque l'arche est bâtie, Dieu prend le soin de bâtir l'arche avec des détails précis. Et lorsque le tabernacle est bâti, il prend également le soin de choisir les étoffes avec des couleurs particulières. Les étoffes étaient colorées et ces couleurs également ont une connotation divine. C'est des couleurs qui représentent le divin. Et vous allez voir les détails tels que les peaux de chèvre teintes, tels que les étoffes. Ce ne sont pas des choses que tout le monde pouvait posséder, mais c'était des richesses. Et je vous dis que le tabernacle symbolise l'être humain. Vous voyez, bien-aimés? Et bien-aimés, tout ceci, tout ce que Dieu voulait nous enseigner au travers de la construction de cette arche, c'était qu'il y a une communion qui doit avoir lieu avec Dieu. Donc il y a une révélation que Dieu nous donne, parce que dans le tabernacle et dans l'arche, dans le tabernacle il y avait l'arche,
Et dans l'arche, il y avait les tablettes du témoignage qui représentent la parole de Dieu qui est inscrite dans ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une révélation que Dieu donnait à grande échelle à un être humain pour que l'être humain pour que l'être humain comprenne l'adoration, pour qu'il comprenne comment adorer Dieu. Si vous ne savez pas comment Dieu s'illustre, si vous ne savez pas comment Dieu opère, il est difficile de lui donner un culte digne de ce nom. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Le but pour lequel Dieu te pousse à bâtir cette œuvre, vous allez voir qu'ensuite même que l'arche qui se trouvait dans le tabernacle, ce tabernacle-là va muer en quelque chose de beaucoup plus grand sous Salomon. Le tabernacle s'est transformé en un temple de pierre que Dieu a investi et que Dieu a consacré. Et Dieu va prononcer les paroles en disant que dans cette maison que tu as bâtie, si tu viens et que tu m'appelles, je me manifesterai. Si tu as des problèmes avec des gens, lorsque tu t'y recueilleras et que tu m'appelleras, moi le Seigneur, je te délivrerai de ces problèmes. Dieu est en train de te montrer comment tu dois l'atteindre. Il prend un élément. À l'époque, il prend d'abord un morceau de pierre pour qu'il serve de témoignage. Ensuite, il fait un tabernacle pour t'emmener à une dimension plus élevée. C'est comme lorsqu'on est au CP1 et qu'il faut qu'on aille au CM2. On est obligé de passer par des étapes progressives. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que plus on avançait, plus il grandissait dans ce que Dieu leur enseignait, plus le tabernacle changeait de forme. Vous voyez? Et le but ultime du tabernacle, c'était que l'être humain comprenne que Dieu n'est pas adoré ailleurs qu'à l'intérieur de lui-même. Vous voyez que la propreté et les sacrifices que l'on faisait dans les tabernacles, au fond, c'est l'image de ce qui doit se faire en toi. C'est l'image de ce qui doit se faire en toi. Et que le grand prêtre Aaron, celui qui le représentait, n'est que le souverain sacrificateur, n'est que le Seigneur lui-même qui est le sacrificateur et qui exerce à l'intérieur de ton cœur. Vous voyez? Donc, c'était tout un enseignement. On te parle de la cuve, on te parle du feu qui ne devait pas s'éteindre. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, qui sont mentionnées, mais qui représentent des choses que nous connaissons. Seulement, quand nous lisons sans être assistés, il est difficile quelquefois de faire tous ces rapprochements. Vous voyez? Donc, bien aimé, toute cette œuvre que Dieu te demande de bâtir, toute cette œuvre aujourd'hui que nous nous efforçons de bâtir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des grandes églises. Ils sont fiers de ces églises. Mais l'église, bien aimé, n'est que le reflet de qui nous devons être. Vous allez remarquer que la vocation première de l'église, même à l'époque de l'église primitive, c'était l'entraide, l'amour, la solidarité, l'assistance mutuelle. Vous voyez? Et Dieu veut que cela se passe en toi. Le but de Dieu, ce n'est pas que ce soit une bâtisse dans laquelle les gens peuvent arriver ou de laquelle Jésus est venu chasser, par exemple, les gens qui faisaient le commerce dans le temple. Il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. La maison du Père dont il parle, c'est ton cœur, c'est ton corps. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Et les voleurs qu'il vient chasser du dedans de cette maison, ce sont les mauvaises habitudes, c'est la cupidité. C'est l'égoïsme, toutes ces choses qu'il vient chasser. Et lui-même, Jésus-Christ, qui vient avec un fouet, illustre la parole de Dieu qui vient faire ce nettoyage à l'intérieur de toi. Vous voyez, nous devons comprendre la dimension céleste de cette œuvre que Dieu nous appelle à bâtir. Et même lorsque chacun vient contribuer, ceux qui ont des étoffes emmènent les étoffes, ceux qui ont de l'or et de l'argent emmènent l'or et de l'argent pour que les éléments recommandés, les ustensiles soient bâtis. Bien aimé, tout ça a une connotation personnelle. Ce n'est pas seulement cette connotation externe que nous avons reçue au travers de l'écriture, mais dans l'écriture, il y a une profondeur spirituelle que beaucoup ne comprennent pas. Il y a une profondeur spirituelle qui veut que cette assistance, ce n'est pas seulement l'assistance des personnes qui t'entourent, bien aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous donne la compréhension de ces mystères. Derrière chaque instruction de Dieu, derrière chaque récit, se cache un enseignement spirituel. Parce que Dieu veut que nous parvenions à la perfection. Il veut que nous parvenions au lieu précis qu'il a préparé pour nous. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour nous enseigner
il a dû nous faire passer par des illustrations. Pour nous faire comprendre des mystères, il a dû nous demander de fabriquer des choses qui représentaient ces mystères qu'il ne pouvait pas nous expliquer, mais qu'il voulait nous faire vivre. On devait passer par ces mystères pour les absorber et pour en avoir une compréhension approximative. Vous voyez? Et lorsque finalement le Christ arrive, on se rend compte que c'est lui le sacrificateur. Et l'image de Aaron, c'est lui. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, on se rend compte que la lampe qui se trouvait dans le tabernacle, qui ne s'éteignait pas, c'est lui. Et lorsque finalement on analyse le tabernacle et sa constitution, on se rend compte que le tabernacle, en fait, c'est l'être humain. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que les tables de la loi, c'est la parole de Dieu que nous avons reçue aujourd'hui. Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux. Prions pour que le Seigneur nous accompagne dans cette œuvre, que nous comprenions, que nous ayons la révélation. Même lorsqu'on on demande aux gens de participer avec leurs dons ou avec ce qu'ils ont, de participer avec leur intelligence, de participer avec leurs compétences. Souvent, les gens ne comprennent pas. Pour les gens, ce sont des motivations égoïstes. Ils associent ça à des motivations égoïstes. Ils ne comprennent pas le message qu'il y a derrière. C'est pourquoi nous devons prier pour la révélation, bien-aimés. Nous devons prier pour que Dieu nous révèle les choses qui sont cachées. Quand nous comprenons ce que nous faisons, bien-aimés, la diligence prend la place de la désobéissance. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.